Bonjour, nous sommes le 27 février et nous allons dans Matthieu chapitre 7, verset 14. Disposons nos cœurs à recevoir la parole de ce jour. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Suivre Jésus, c'est comme marcher sur un chemin étroit. Si tu as déjà fait de la randonnée, des sentiers, de la course à pied, tu sais ce que signifie de rester sur le chemin. Tu suis le sentier là où il te conduit, là où c'est balisé. Parfois, le sentier est large et plat. Et là, c'est facile de marcher, de courir. À d'autres endroits, le sentier rétrécit. Ça complique un peu les choses lorsque le sentier traverse une colline ou une montagne. Plus la pente devient abrupte, plus tu dois être prudent. Tu dois rester concentré et regarder où tu poses le pied. Attentif, être attentif. Tu dois rester concentré et regarder où tu poses les pieds. Si tu persévères, tu auras sûrement droit à une très belle vue, un très beau panorama au bout du sentier, où tu pourras prendre des photos ou admirer la création de Dieu. Jésus a dit à ses disciples que le suivre, c'était comme emprunter un sentier ou une route étroite. Ce n'est pas toujours facile. Suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile, loin de là. Mais Jésus ne nous a pas promis, ne nous a pas fait cette promesse que la vie serait facile avec lui. Il nous a promis d'être toujours là pour nous. Donc nous ne sommes pas seuls, même dans les difficultés sur ce chemin étroit, nous ne sommes pas seuls. Il est parfois difficile de toujours regarder où nous posons les pieds. Plusieurs abandonnent en cours de route. C'est parfois plus facile. C'est parfois plus facile de ne pas suivre Jésus. C'est souvent plus facile de suivre le monde, de suivre le groupe, le plus grand groupe, de suivre ceux qui vont dans le chemin large, le chemin accessible, le chemin facile. C'est plus rapide à prendre comme décision. C'est moins d'efforts, peut-être. En tout cas, l'accessibilité est plus attirante, plus attrayante. La quantité aussi. Plus il y a de monde qui emprunte un chemin, et plus parfois certaines personnes sont plus rassurées de se dire « Ah, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre ». Oui, donc parfois c'est plus facile de ne pas suivre Jésus, comme emprunter un sentier large et plat, n'est-ce pas? Quand tu acceptes le pardon de Dieu, tu deviens son enfant. Tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie. Et il te donne la force de le suivre. Peu importe à quel point le sentier est difficile pour suivre Jésus, s'il est abrupt, peu importe, l'effort en vaut la peine. Laisse simplement Jésus te guider un pas à la fois, même dans les situations difficiles, même dans les épreuves plus douloureuses, dans les sentiments d'échec, dans les situations de deuil, dans les situations de manque, de frustration, de peur, d'angoisse, de stress, de panique.
même dans ces situations-là. Laisse Dieu guider chacun de tes pas. Suis le chemin. Suis ce chemin, même s'il est étroit, même si on te dit qu'il est étroit, même si tu constates qu'il est étroit. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Prends le sentier qui te mène à Jésus, car ça en vaut la peine. Toi-même, tu témoigneras de ce cheminement, de ce chemin, de cette marche avec lui. Toi-même, tu témoigneras. Alors peut-être par curiosité, essaye ce chemin. Fais cette expérience de mettre un pas, 2 pas, 3 pas. Allez, de faire quelques mètres, puis quelques kilomètres sur ce chemin, sur ce sentier qui te paraît si abrupt. Et tu témoigneras. Est-ce que ça en valait la peine? Voilà, c'était ma pensée c'était la pensée que je voulais partager avec toi. Si tu as eu, toi, des révélations sur ce verset, alors n'hésite pas à partager. Passe une très bonne journée.